La journée nationale contre le harcèlement scolaire. Regardez ce chiffre, 700 000 élèves en sont victimes chaque année. Alors quels outils pour lutter? Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui le lancement d'une application qui permettra de dénoncer des faits de harcèlement. La prévention est également essentielle. Initiative originale dans un collège de Beaucamp-Ligny dans les Wep. Ce sont des lycéens qui sensibilisent les collégiens. Myriam Schelcher et Jean-Marie Barfetti. Pour vous, c'est quoi le harcèlement scolaire? Si vous pouvez nous donner une définition. Des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Des actes répétés de soit violence, on tape ou des choses comme ça, soit violence. Pour une prévention plus efficace contre le harcèlement. Des insultes ou des choses comme ça. Faire tomber quelqu'un, filmer et après poster sur les réseaux sociaux. Ça peut être blessant. Ces 3 lycéennes ont été formées pour s'adresser à leurs cadets du collège. Parmi eux, Inès confie avoir été victime l'an dernier. Il me disait espèce d'intello, tu pourrais baisser tes notes si tu voulais être populaire, des choses comme ça. Et je voulais plus aller à l'école parce que j'avais plus envie de avoir ce genre de remarques. Et c'était souvent plus la moitié de la classe qui me disait ça, quoi. Aucune moquerie n'est anodine lorsqu'elle fait souffrir celui ou celle qui en est la cible. Parce que c'est en tant que témoin que vous pouvez aider une personne. Comment briser le silence? C'est tout l'enjeu de cette action. On veut faire comprendre aux témoins, aux personnes qui voient ces phénomènes, qu'il faut absolument libérer la parole, qu'il faut qu'ils en parlent à des adultes pour aider justement ces personnes qui sont harcelées. Parce que c'est des choses qui peuvent anéantir leur vie, donc c'est très important. Sortir de l'idée que parler, c'est être une balance. Le message a été bien reçu. Si on voit que ça s'aggrave et lui qui nous a dit non, je veux pas justement en parler, on va le dire à un professeur, on va en parler à ses parents et dire si justement il est victime ou pas. Ça devrait pas exister que les personnes malheureusement se suicident à cause de ça et que j'aimerais pas que ça se passe. Du coup, je voudrais bien sauver entre guillemets cette personne et aller prévenir un adulte. Ici, à l'institution Sainte-Marie, des boîtes aux lettres permettent aussi de libérer la parole de façon anonyme. En France, un numéro d'aide aux victimes existe, c'est le 3020. D'autres dispositifs vont être mis en place pour ne laisser aucun répit à ce fléau qui parfois tue.